Bonjour à chacun et chacune et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous entamons déjà le 6e jour du Festival de l'Assomption qui a pour thème cette année « Vivre autrement ». Notre prédicateur d'aujourd'hui, l'abbé Yves Guérette, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, nous présentera sa prédication sur le thème « Vers une Église en mission ». Il nous fera découvrir que nous avons tous un rôle à jouer pour que l'Église soit présente au cœur du monde et le transforme. C'est aussi l'abbé Yves Guérette qui présidera la célébration eucharistique. Nous attirons maintenant votre attention vers deux activités qui se dérouleront en soirée. À 20h au sous-sol de la basilique, Jean-François Bélanger nous offrira de la musique folklorique et à 20h30 se tiendra la procession des flambeaux dans les jardins. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web. Nous vous souhaitons un très bon festival à tous. Cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la prédication d'aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre l'abbé Yves Guérette, prêtre du diocèse de Québec depuis 27 ans. Son parcours l'a amené à être vicaire en paroisse, puis, à partir de 2000, formateur de catéchètes dans divers diocèses. Il est présentement professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il y enseigne l'éducation de la foi et la théologie pratique. Dans sa prédication, il nous fera découvrir comment Dieu nous entraîne vers une Église en mission. Alors, cordiale et chaleureuse bienvenue à chacune et à chacun. Merci Martin et à toute votre équipe formidable pour la préparation de ce grand événement. Et entrons-y ensemble avec toute la beauté de ce que l'on y vit avec le Seigneur aujourd'hui. L'Église est mission. Elle est en mission, évidemment. Et cela, ça nous concerne chacun et chacune d'entre nous, ne serait-ce que parce que le pape François n'a de cesse de nous rappeler que nous sommes des disciples missionnaires. Mais il peut nous arriver à l'occasion de ne pas être toujours fidèles à l'appel que nous avons reçu en débutant cette célébration
avec beaucoup d'humilité, implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous fais connaître un Dieu qui nous appelle tous et toutes par notre nom et qui nous fait filles et fils dans son amour. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous fais découvrir combien Dieu est généreux à nous pardonner sans cesse, à nous faire miséricorde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu comptes sur nous pour que l'Église soit renouvelée dans la fraternité, dans l'écoute de ta parole, la prière et dans l'engagement au cœur du monde. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut te faire connaître de tous les humains et les accueillir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers et des ouvrières en grand nombre qui annonceront l'Évangile à toute personne, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, et que ta parole assemble et que tes sacrements les soutiennent. Le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit toute sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !»
Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Depuis le début de la neuvaine, vous avez eu l'occasion d'entendre des gens vraiment formidables qui vous ont entretenu, et j'ai eu l'occasion d'écouter moi aussi, sur des sujets, des thèmes combien importants et pour le monde et pour l'Église. Aujourd'hui, la commande ou la demande qu'on m'a adressée, c'était d'ouvrir avec vous, ensemble, quelques mots sur la mission. Vous savez, parfois, lorsqu'on réfléchit la mission, et Dieu sait que c'est une expression qui est de plus en plus répandue, on en entend parler, une église en mission, il arrive que pour plusieurs, on pense que la mission, c'est trouver des moyens pour faire des chrétiens. D'ailleurs, parce que les missions, ça a été ça, peut-être à certains moments de l'histoire de l'Église, et on pense qu'évidemment, partir en mission, c'est de s'engager à la conversion du monde. Ce qui n'est pas totalement faux, mais on va faire quelques pas ensemble, si vous le permettez. Et puis, en plus, à travers cette pandémie qu'on traverse et qui s'étire, l'Église aussi est sortie un peu fragilisée, a vécu son temps d'épreuve, elle aussi. Et pour plusieurs, il est encore plus urgent que jamais d'accroître le nombre de chrétiens. Parce que si on ne fait plus de chrétiens, qu'est-ce qui va arriver de l'Église, se disent plusieurs, inquiets. Est-ce qu'on serait la dernière génération au Québec? Et puis d'autres se disent, hors de l'Église, point de salut, comme on disait autrefois. Si les gens qu'on connaît ne connaissent pas le Christ, quelle sorte de vie auront-ils? On peut s'imaginer. Et si la mission, c'était autre chose? Vous savez, quand on s'ingénie, quand on essaie de convertir les autres, ça arrive que parfois on trouve une oreille attentive, une personne réceptive. Et là, on est réjoui en disant, mais la bonne nouvelle a été entendue. Mais il vous est peut-être arrivé aussi d'avoir des fins de non-recevoir, des « ça, tu m'en parleras une autre fois », ou encore « achale-moi pas avec ça ». Et là, on est un peu mal pris parce qu'on pense qu'on ne sait pas comment faire la mission. Et de sorte que dans bien des paroisses aujourd'hui, dans bien des diocèses, on cherche comment faire la mission. On cherche des méthodes qui fonctionnent,
Puis dès que quelqu'un qui réussit quelque chose à quelque part, on regarde automatiquement comment il fait pour essayer de voir si on ne pourrait pas s'inspirer de sa réussite. Parce que des fois, ça a l'air que ça marche. Disciple missionnaire. Et si c'était autre chose? Vous savez, lors du Concile Vatican II, milieu et fin des années 60 environ, on a réfléchi évidemment une grande mise à jour de l'Église qui devait s'ajuster au monde d'aujourd'hui, le monde de son époque. Et c'est la toute fin du Concile que les pères, les évêques, ont réfléchi le concept de mission. Et jusqu'alors, depuis le début du Concile, il y avait une expression qui était sur toutes les lèvres, qu'on retrouve dans tous les documents du Concile, c'est l'expression « la mission de l'Église ». Ça, on disait ça abondamment. La mission de l'Église, c'est ceci. La mission de l'Église, c'est cela. Et on écrivait des belles choses, évidemment. Mais à la toute fin du Concile, on prend le temps de s'asseoir et de réfléchir. Mais qu'est-ce que c'est, cette mission? Et là, les pères du Concile ont fait une découverte qui les a bouleversés. Et quand ils ont rédigé le document, ils ont commencé par rédiger un paragraphe sur le projet du Père, le dessein de Dieu, qui est évidemment de rassembler toute l'humanité dans son amour. Et là, les pères du Concile se sont dit, pour que le Père réalise son projet, il a missionné, il a envoyé son Fils. C'est ça la mission, le fait d'être envoyé d'auprès du Père pour que Jésus réalise le dessein de Dieu. C'était ça sa vocation et sa mission. Et Dieu a envoyé, a missionné l'Esprit pour qu'il soit répandu dans tous les cœurs et qu'ainsi la communion de son amour puisse être vécue par toute l'humanité. Or, on aurait pu s'attendre à ce qu'après l'exposition du dessein du Père, la mission du Fils, la mission de l'Esprit, vienne la mission de l'Église. Mais les pères ont dit non, on ne peut pas écrire ça comme ça. Ils ont intitulé la suite « L'activité missionnaire de l'Église » parce qu'ils ont découvert qu'à strictement parler, l'Église n'a pas vraiment de mission. C'est spécial ce que je vous dis là. Mais écoutez bien. Quand l'Église agit, elle le fait dans le prolongement de ce que Jésus a commencé. Elle continue non pas sa mission, mais la mission du Fils. Vous voyez? Et quand l'Église parle, lorsque les baptisés s'inscrivent dans la trame du monde, ils ne le font pas en leur nom, mais ils se laissent inspirer par le souffle de l'Esprit et ils prolongent ainsi la mission de l'Esprit. Donc l'Église, les pères du Concile ont dit, à strictement parler, l'Église ne possède pas de mission, mais elle est à l'écoute, elle se laisse travailler de l'intérieur, elle se laisse pétrir par la mission du Fils et elle continue ce que Jésus a commencé sur la terre. De sorte que le grand danger qui me menace, probablement que ça ne vous menace pas vous, puisque vous êtes les saints de Dieu, c'est évident. Mais moi, c'est de faire ma volonté et de bâtir l'Église d'après ce que je pense qu'elle devrait être et de me donner ma mission de sauver l'Église ou de sauver le monde. Je ne sais pas si vous voyez le danger qui me menace, parce que ça devient alors mon entreprise, d'après mon dessein, mon projet et mon rêve à moi. Mais en fait, c'est très dangereux de faire cela, parce que même Jésus ne l'a pas fait. Rappelez-vous quand Jésus dit « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne ». Et Jésus ne fait jamais sa propre volonté, ne dit pas ses propres mots, mais il dit et agit dans l'intelligence qu'il a du cœur du Père et il laisse Dieu parler à travers lui. Lui, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. De sorte que
L'Église n'est pas appelée à faire ses œuvres, à accomplir ses projets, mais plutôt à devenir une mendiante, quémandeuse de la volonté de Dieu, et à force de se mettre à l'écoute du Christ, de l'entendre délicatement, l'inspirer de l'intérieur, se laisser agir par le Christ, pour que ce soit de plus en plus le Seigneur lui-même qui nous mette en marche et qui nous envoie ensemble. Et là, c'est là où est-ce que ça devient parfois un peu surprenant, parce que souvent, lorsque le Seigneur nous envoie, il nous envoie ni de la façon dont on l'avait imaginé, ni là où on l'avait pensé. Et il nous envoie sur des chemins inédits pour vivre son amour. De sorte que la mission, elle ne s'organise pas autour d'une table avec des bonnes gens qui disent « Qu'est-ce qu'on doit faire dans notre paroisse pour faire la mission ?» Comme s'il fallait qu'on se donne un plan d'action avec des objectifs. Puis là, on va voir si ça leur réussit ou si ça n'a pas marché. Comme si ça venait de nous. Mais des baptisés, ensemble, sont plutôt appelés à ouvrir les Écritures, à se mettre à l'écoute du Verbe de Dieu, qui nous renseigne, qui nous instruit sur le rêve du Père, et nous laisser façonner par cette parole, nous laisser pétrir par elle, jusqu'à ce que tout à coup on sente un appel qu'on ne peut plus contenir à l'intérieur de nous, que de répandre cet amour qu'on a goûté et de le vivre avec les autres. De sorte que l'Église ne maîtrise pas la mission. Regardez comme c'est beau, c'est la mission qui nous maîtrise. On ne forge pas la mission, c'est l'amour, la mission qui nous forge et qui édifie l'Église. C'est elle qui nous permet d'être présence et sacrement de Dieu au cœur du monde. Je crois que l'Évangile que j'ai proclamé il y a quelques instants nous instruit de façon formidable là-dessus. Rappelez-vous Pierre, qui lui vient voir Jésus puis il dit « Jésus, comment ça marche? Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? » Et on sait que le chiffre 7, c'est un chiffre important dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Et Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu n'as rien compris, mon garçon. Tu es passé à côté complètement. » Ben non, pas 7. 70 fois 7 fois. Ça, oui. Parce que si tu comptes jusqu'à 7, tu pourras dire, « Ah, je suis arrivé à 7. J'ai atteint la perfection et j'ai réussi. » Mais si tu es engagé à pardonner 70 fois ces fois, tu découvriras tôt ou tard que le pardon ne peut pas venir de toi, mais que c'est moi qui vais le faire naître en toi. Un pardon à la grandeur du pardon que je t'offre jour après jour à toi, Pierre. Et quand tu seras pris, profondément ému dans l'élan de mon pardon, dans l'infini de mon amour, tu offriras l'infini de cet amour à tous ceux que tu croiseras. Tu ne contrôles pas la mission, Pierre, mais c'est moi qui la fais naître en toi. On a quelque chose de beau aussi dans l'Évangile. Rappelez-vous ce petit épisode quand Jean-Baptiste envoie ses disciples rencontrer Jésus et qui lui demande « Est-ce que c'est toi qu'on doit attendre ou qui était annoncé ou on doit en attendre un autre ?» Et vous vous rappelez sûrement de la parole, la réponse de Jésus qui a dit « Ben, regardez, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà la mission. » Jésus n'a pas répondu quelque chose comme « Ben oui, c'est moi. Regardez le nombre de disciples que j'ai, ça marche. Je suis en train de construire une grosse église bien remplie. » Jésus n'a pas répondu ça. Jésus n'a pas dit « Vous voyez comme je suis populaire, il y a des foules qui me suivent.
c'est bien le signe que c'est moi le sauveur. Il n'a pas répondu ça. Il n'a pas dit, de jour en jour, on est plus nombreux parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se joignent à nous. Il n'a pas répondu cela. Il aurait alors été tourné vers lui-même et sa réussite. Mais Jésus est tout entier tourné vers le monde. Et le rêve de Dieu, c'est que chaque personne humaine puisse faire l'expérience de la résurrection, qu'elle puisse être libérée de ses chaînes, affranchie de ses esclavages, relevée de ses morts, guérie de ses blessures. Ça, c'est la mission que le Père confie à son Fils pour que tous les humains puissent goûter la communion de l'amour du Père. Ça signifie peut-être qu'on est appelé à être une Église qui accepte de vivre à vif avec notre propre blessure. Parce qu'ainsi, on pourra être sensible à la blessure du monde, la comprendre de l'intérieur, communier à la blessure des blessés, et alors, comme le Christ, nous laisser guérir par l'amour du Père ensemble. Peut-être qu'on est appelé à être une Église de plus en plus pauvre, dépouillée, démunie, comme le Christ l'a été, le pauvre parmi les pauvres, pour que la pauvreté parfois de certains frères, de certaines sœurs, nous touche profondément, qu'on y communie et qu'on se laisse ensemble revêtir par l'amour de Dieu, véritable richesse du cœur qui nous guérit et nous relève. Peut-être qu'on est appelé à être une Église qui accepte d'accueillir ses propres larmes pour se laisser bouleverser par les larmes des hommes et des femmes qui sont atteintes dans le monde. Et alors faire ensemble l'expérience de ce Dieu qui sèche nos larmes et qui nous fait resplendir dans des matins de Pâques nouveaux. Dans le fond, la mission, on ne la possède pas. On la vit avec le monde. On l'accueille et on reçoit le mystère de l'amour de Dieu à chaque fois qu'on rencontre des humains et que dans ces rencontres, on fait l'expérience d'un amour qui nous transfigure, qui nous relève et qui nous ressuscite. Donc la mission, c'est surtout pas se dire « moi j'ai quelque chose que le monde n'a pas et je vais leur donner ». Non, c'est faire comme Jésus, embrasser le monde et vivre avec lui l'expérience de l'amour. Je pense que la mission, c'est une expérience de séduction. Et je vais délicatement terminer avec cela. Le pape François nous invite à nous méfier de ce qu'il nomme le prosélytisme. C'est un grand mot, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. C'est d'être dans le désir d'accroître le nombre de personnes dans l'Église. Le pape François, il dit, c'est pas tout à fait ça. Mais il dit, vous devez plutôt vous laisser pétrir par la conversion missionnaire. Ça, c'est notre vocation de chrétien. Être toujours habité par le désir que le Seigneur nous retourne de l'intérieur et nous fasse contempler son visage. Un peu comme ce que le prophète Osée, dans le Premier Testament, disait en parlant du peuple qu'il comparait à son épouse, « Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Si jamais vous vous sentez dans le désert, ou si jamais votre église paroissiale, diocésaine, est un peu dans un moment de désert, au lieu de voir ça comme une malédiction, on peut voir ça comme une bénédiction. Parce que dans ce moment de dépouillement dans lequel on est, on peut alors se mettre à l'écoute du Maître, qui désire nous séduire par son amour et parler à nos cœurs pour les retourner vers lui.
alors on pourra ensemble emprunter les chemins qu'il ouvre pour nous, des chemins bouleversants, des chemins de lumière inimaginés, et prolonger la mission qu'il nous confie. Que le Seigneur fasse de chacune et de chacun de nous les disciples missionnaires pour le monde nouveau qu'il désire faire naître en notre terre. Amen. Nous circulerons parmi vous pour recueillir vos offrandes. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église. Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans l'amour qui nous lie ensemble, brûlés au feu de son esprit, devenons un seul cœur, une famille. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église. Jésus nous fait signe. Suivons les traces de Jésus dans la joie de notre espérance, marquée du signe de la croix. Avançons sur la route de ce monde. Viens bâtir en Église une communauté vivante. Viens bâtir en Église. Jésus nous fait signe. Mes amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui, qui t'a glorifié jusqu'à offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, Jésus étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Père du ciel, en cette Eucharistie, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir, disciples missionnaires, en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton charité, avec le pape François, notre administrateur diocésain Pierre Olivier, et tous ceux et celles qui, jour après jour, mettent le tablier pour se mettre au service des uns et des autres. Père, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions d'une manière plus particulière aujourd'hui aux intentions de Dame Cécile Dubé. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fais que nous ayons part à la vie éternelle et qu'ainsi nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, qui redépose chaque fois sur nos lèvres la prière du Seigneur, unissons-nous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, au matin de Pâques, lorsque tu es apparu à tes amis, tu leur as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Mes amis, bienheureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Car le voici, l'agneau de Dieu, celui qui en nous et dans le monde enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place. Un ministre se rendra vous l'apporter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque, car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre se sera éloigné. Merci. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre
C'est toi, Seigneur, qui nous appelle et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous conduis vers une source et nous venons nous abreuver. Voici la fête que tu crées pour raviver l'élan de notre course. Libère-nous pour la mission qui sera chemin d'Assomption. Libère-nous pour la mission qui sera chemin d'Assomption. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés. Tu nous appelles à te connaître et nous venons pour t'écouter. Voici la fête que tu crées pour révéler les mots venus du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit ta voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, ton souffle fait revivre nos cœurs de Père du ciel, ton Fils nous enseigne la mission qu'il reçoit de toi. En contemplant l'Évangile, il nous instruit de l'intelligence de la mission. Intelligence des cœurs travaillés par l'Esprit, des cœurs visités par ton amour, des cœurs bouleversés par ta présence. Lorsqu'il arrive que nous poursuivions notre propre mission, nous pouvons parfois être déçus des résultats, nos attentes se trouvant peu comblées. Mais lorsqu'on se laisse prendre par le feu de ton esprit et envoyé avec le Christ,
nos cœurs ne peuvent jamais être déçus. Parce que tu nous appelles alors jour après jour à entrer dans ta joie, une joie parfaite. Tu nous appelles à passer de nos vendredis saints à nos matins de Pâques et ainsi participer humblement à l'avènement de ton royaume. Séduis nos cœurs. Ne cesse de nous appeler à toi. Convertis-nous pour que nous soyons humblement des disciples missionnaires selon ton cœur. Nous te demandons, Père, par Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Arrivé à la fin de la célébration, quelques consignes. Pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de 2 mètres entre vous. Et pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance de 2 mètres entre vous, incluant à l'extérieur. Merci. Et immédiatement après la messe, une activité a lieu avec la Société biblique canadienne à la Chapelle de la Paix. Cet après-midi, ce sera une proclamation de passage biblique portant sur l'Église. Et n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu à 20h30 à partir du petit sanctuaire. Cette prière fait partie de l'expérience de la neuvaine. Merci. J'espère qu'on vous a déjà dit quelque chose comme « Toi, tu as été une bénédiction pour moi ». On vous a sûrement dit des choses comme ça un jour, hein? J'espère que oui. On va demander au Seigneur qu'il nous bénisse pour qu'on soit aujourd'hui, demain et dans tous les jours qui viennent une bénédiction pour le monde. Signe de sa bénédiction au cœur du monde, missionnaire de lui, missionnaire de son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous souhaite la plus belle fin de journée de votre vie. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je te salue, Marie, ô tendre et belle mère, par toi s'en vient la vie. Quand passe le mystère sur nos chemins de croix, garde-nous dans tes bras, garde-nous dans la foi. Je te salue, Marie. Je te salue, Marie. Je vois sur ton visage un ciel de sainte joie. Je vois sur le rivage un ciel d'alléluia. Garde-nous tes faveurs, garde-nous ton cœur. Je te salue, Marie.